Seules 10 personnes avaient dépassé les 2,43 m avant lui. Quand on lui a décerné ce record, il a repris confiance en lui. Sultan est devenu célèbre dans le monde entier. Merci. Ce célibataire s'est maintenant donné un but dans la vie. Je veux trouver une femme. Il compte parcourir le monde et rencontrer George Bell, un homme presque aussi grand que lui, avec qui il pourra partager son expérience. Mais Sultan continue de grandir. Tu as encore grandi? Et cela met sa vie en danger. Sa santé est menacée, surtout sur le plan cardiaque. Son histoire est celle d'un homme hors du commun, qui lutte pour sa survie et qui cherche l'amour. Sultan Kösen naît en 1982 dans un village du sud-est de la Turquie. À l'âge de 8 ans, il se met à grandir brutalement. Il mesure déjà plus de 2,10 m à l'adolescence. Cette différence l'a longtemps isolé des autres. Je ne pouvais pas avoir de vie sociale, ni me montrer en public. Je n'allais nulle part. Je n'ai pas eu d'enfance. Sultan décide de sortir de sa solitude. Avec l'aide de sa famille, il se fait connaître auprès du livre Guinness des records pour prétendre au titre de l'homme le plus grand du monde. Il se voit décerner ce titre le 17 septembre 2009 au cours d'une cérémonie à Londres. Lui, qui est d'un caractère plutôt réservé, se retrouve à la une des journaux et toute sa vie est bouleversée. Il quitte son petit village et voyage dans le monde entier. Il enchaîne reportages télévisés et séances photos et devient célèbre. Kelly Garrett travaille pour le livre Guinness des records. Elle parle turc couramment et est devenue son avocate et une bonne amie. J'ai rencontré Sultan en février 2009, quand il a postulé pour son titre. La première fois que je l'ai vu, il était calme et je l'ai trouvé très intéressant. La vie de Sultan a changé, mais ses envies sont restées aussi simples qu'avant. Tout ce que je demande, c'est un travail et une femme. Sultan a toujours été complexé par sa particularité physique. Mais depuis qu'il a pris confiance en lui, il peut fréquenter des lieux publics, comme ses bains turcs. Les massages lui permettent de soulager le poids que ses muscles doivent supporter. Ses pieds de 36 cm sont les plus longs du monde. Quant à ses mains, elles font 27 cm et sont aussi les plus longues du monde. Lors du dernier contrôle, Sultan mesurait 2,47 m. Depuis 20 ans, aucun autre homme n'avait dépassé les 2,43 m. C'est super. Cette croissance démesurée est due à un trouble de l'hypophyse. Monsieur Kösen souffre de gigantisme. Il a une tumeur de l'hypophyse, ce qui provoque une surproduction d'hormones de croissance. Pour trouver cette glande, imaginez une droite qui passe entre vos yeux et une autre qui part de votre tempe. L'hypophyse est à l'intersection, elle est accrochée au cerveau. La croissance excessive n'est pas la seule conséquence. Le pire, ce sont les effets cardiaques. Le cœur grossit et certains patients très jeunes développent une insuffisance cardiaque.
Depuis que j'ai 7 ans, je passe mon temps à l'hôpital. Les médicaments, les opérations, j'en ai marre de tout ça. Ma taille ne me dérangerait pas s'il n'y avait pas toutes ces complications médicales. Sultan n'a que 27 ans et il ne peut pas marcher sans béquille. Quand on voit qu'il a besoin de béquilles pour se déplacer, on se rend bien compte des inconvénients d'avoir un squelette surdéveloppé. On lui a changé un genou. C'est une opération qu'on subit en général quand on a 50, 60 ou 70 ans. Cela ne l'empêche pas de souhaiter vivre normalement. Pour moi, je suis normal. Mais je vois bien dans le regard des autres que ce n'est pas comme ça qu'on me considère. Quand on lui a décerné son record, il a repris confiance en lui. Mais la chose la plus importante à ses yeux, c'est de se marier. Il est très grand. Nous, on est petites. Et lui, il est bien. Cela fait des années que Sultan cherche la femme qui l'acceptera comme il est. Ankara, la capitale de la Turquie, est à près de 700 km de son village natal. Grâce à son record du monde, Sultan a reçu les honneurs du Premier ministre turc et l'État lui a accordé un appartement. Bienvenue chez moi. Ce déménagement est vital pour lui. Il n'y a qu'à Ankara que Sultan peut recevoir les soins dont il a besoin. C'est bien que je puisse habiter à Ankara. En quittant son village, Sultan laisse derrière lui ses parents et ses 3 frères et sœurs. Son envie de fonder un foyer est d'autant plus forte qu'il est loin de sa famille et de ses amis. Voilà ma chambre. Mon lit mesure 3 mètres sur 1,60 m. Ce n'est pas évident de dormir dans le plus grand lit du monde. Si seulement je pouvais le partager avec quelqu'un. Mais dans cet appartement, tout n'est pas adapté à sa taille. Il y avait une cabine de douche. Je l'ai fait retirer parce que je ne rentrais pas dedans. Je n'avais pas le choix. Malheureusement, le lavabo est trop bas. Il devrait arriver là et le miroir devrait monter jusqu'ici. Demain, Sultan doit aller à Londres pour être à nouveau mesuré pour le livre des records. Ses frères lui rendent visite avant son départ et ils vont faire les boutiques dans le centre d'Ankara. Quand on mesure 2,47 m, on passe difficilement inaperçu et tous les regards se tournent vers Sultan. Décrocher un tel titre apporte la célébrité. Mais tout le monde n'a pas forcément envie d'être célèbre à ce prix. Les gens commencent même à s'attrouper. J'ai du mal à me fournir en chaussures. Il y a un dicton qui dit « on n'a pas toujours ce qu'on veut », alors je me contente de ce que je trouve. Après ses problèmes de santé, l'un des grands soucis de Sultan est de trouver des vêtements et des chaussures à sa taille. C'est notre plus grand-père. Merci. Il a dû attendre 25 ans avant de pouvoir enfiler une paire de chaussures qui lui allait. Celles qu'il portait avant lui ont abîmé les pieds et ont déformé sa marche. Même les plus grandes chaussures de ce magasin sont loin du 56 qui lui conviendrait. Une fois, j'ai donné ma taille à un cordonnier, mais les chaussures qu'il m'a fabriquées étaient de mauvaise qualité et m'ont fait mal aux pieds. Il repart les mains vides. La foule qui s'est amassée autour de lui dans le centre commercial ne facilite pas ses achats.
Les gens le reconnaissent et le prennent en photo. J'aime bien quand les gens m'approchent gentiment, mais il y en a qui exagèrent. Ça devient ennuyeux. Sultan espère que le fait d'attirer les regards l'aidera à trouver sa partenaire idéale. Sultan veut s'investir dans une relation de couple, ce qui ne lui est jamais arrivé. Ça fait quelques années qu'il y pense sérieusement. Merci. C'est difficile. À cause de ma différence, les gens ne sont pas très affectueux avec moi. Mais je suis persuadé que je trouverai la femme de ma vie. L'amour n'est pas sa seule préoccupation. Il doit lutter contre sa tumeur. Les chirurgiens ne savent pas si elle est toujours active. Le docteur Alper Gurlek le suit depuis 2008. Les différents traitements qu'il a reçus jusqu'alors ont échoué. Quand il avait 7 ou 8 ans, il était déjà bien plus grand que ses camarades. C'est là qu'ils ont diagnostiqué la tumeur de l'hypophyse. La présence de la tumeur sur la glande hypophyse entraîne une production excessive de l'hormone de croissance, ce qui explique le gigantisme dont Sultan est atteint. À cause du gigantisme, la croissance de l'ensemble du corps continue après la puberté, alors que le cartilage a disparu. Les extrémités de tous les os épaississent et s'allongent. C'est pourquoi Sultan n'est pas seulement grand. Tous ses membres sont surdéveloppés. Cette croissance excessive des membres à cause d'un dérèglement hormonal s'appelle l'acromégalie. À côté de celle de Sultan, ma main est très petite. Quand on regarde ses doigts ou la paume de sa main, on voit bien qu'ils sont immenses. Ce n'est pas la grande taille de Sultan qui met sa vie en danger. Le problème, c'est que l'acromégalie n'affecte pas que le squelette. Elle touche aussi les organes internes et peut être mortelle. Tous les organes grossissent sous l'effet de l'hormone de croissance. Le cœur, le foie, la langue par exemple. Et ça peut aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. Sultan a déjà subi plusieurs opérations pour tenter de supprimer la tumeur. Les tumeurs sont souvent volumineuses et elles envahissent des régions sur lesquelles on ne peut pas intervenir. C'est le cas pour Sultan. Il a été opéré 3 fois, il prend 2 médicaments et il a suivi une radiothérapie. Les résultats de sa prise de sang sont alarmants. Son taux d'hormones de croissance est toujours dangereusement élevé. Malheureusement, malgré les médicaments et la radiothérapie, il produit toujours trop d'hormones de croissance. C'est ça le problème qu'il faut résoudre. C'est très préoccupant. Je suis allé à Ankara il y a 2 mois et demi. Le médecin a regardé mes analyses de sang et il a dit que les résultats n'étaient pas normaux. Dès que je me suis retrouvé seul, je me suis mis à pleurer. Certains patients atteints de gigantisme ont été traités avec succès. C'est le cas d'un homme que Sultan a hâte de rencontrer, car il aimerait connaître la même réussite que lui. Cet homme sait ce que signifie vouloir être normal et devoir supporter le regard des autres. À 52 ans,
George Bell mesure 2,32 m. C'est l'un des Américains les plus grands. Il est shérif adjoint dans une prison de l'État de Virginie où il vit avec sa compagne. Avant d'arborer son étoile de shérif, George Bell jouait au basket dans l'équipe des Harlem Globetrotters. Il souffrait de la même maladie que Sultan. J'avais 18 ans quand on a diagnostiqué mon gigantisme. Je mesurais 2,28 m. Il avait lui aussi une tumeur de l'hypophyse. Si je n'avais pas été opéré, je serais mort. Les médecins ont réussi à lui retirer sa tumeur quand il avait 19 ans et la radiothérapie a évité la récidive. J'ai pu retourner à la fac dès la rentrée suivante, en septembre. Ça n'a pris que 2 mois. Voir George avec un travail et vivre avec sa compagne redonne espoir à Sultan. Il espère profiter de ses bons conseils pour y parvenir lui aussi. Mais avant de se rendre aux États-Unis, il fait escale à Londres dans les bureaux du livre Guinness des records. Il pourrait battre son propre record et doit donc se faire mesurer. Son ami, Kelly Garrett, est venu l'accueillir. Sultan est beaucoup plus grand que ses prédécesseurs. Je crois que dans l'histoire, seules 11 personnes ont été répertoriées comme dépassant les 2,43 m. Cette mesure n'est pas faite pour enregistrer un nouveau record, mais pour savoir si Sultan continue de grandir. En théorie, on devrait le mesurer à l'aide d'un stadiomètre, qui est une sorte de toise très précise. Mais il n'en existe aucun à sa taille. Alors on va se contenter de placer une marque sur le mur. Il faut le faire 3 fois par jour sur 2 jours et prendre la moyenne. Notre taille diminue au fil de la journée car notre colonne vertébrale s'affaisse. Si Sultan a grandi, cela pourrait signifier que la dernière opération pour retirer sa tumeur a échoué. Ici, on est à 2,43 m. Et ça, c'est la taille maximale qu'on lui a trouvée. Ça veut dire qu'il fait 5 cm de plus que ce qu'on pensait. On est obligé d'admettre qu'il a grandi. Sultan est très inquiet. Si la tumeur à l'origine de son excès d'hormones de croissance est toujours là, il continuera de grandir, et ses organes aussi. Ses jours sont donc toujours en danger. Ça fait plus de 20 ans que j'ai des problèmes de santé. Maintenant, j'aimerais bien vivre comme tout le monde. Les nouvelles sont préoccupantes, mais Sultan tient à être mesuré. En général, les gens les plus grands sont aussi détenteurs d'autres records, comme les plus grandes mains ou les plus grands pieds. Aujourd'hui, nous allons mesurer l'envergure totale de la main de Sultan, c'est-à-dire du pouce à l'auriculaire. Et aussi la longueur du poignet jusqu'au bout du majeur. Pour l'instant, il détient l'un de ces 2 records. On va voir où il en est. Regardez par rapport à ma main. Vous écartez bien les doigts. Pile 30 cm. Une main de 30 cm. Félicitations. Le livre Guinness n'a jamais mesuré les mains selon ses critères, si bien que Sultan est le premier à entrer au classement. Une catégorie de plus. Il a officiellement les mains les plus longues et les plus larges du monde. Mais la nouvelle ne réjouit pas forcément Sultan. Vous passez de 26 à 30 cm.
Les mains de Sultan ont pris 4 cm en seulement 9 mois. Cela pourrait signifier que sa tumeur de l'hypophyse est toujours active. O ilacı bana vermedi. Ondan dolayı yani büyüme hormonları çok yüksek çıkıyor. Il dit que la dernière fois qu'il a vu le médecin, on lui a trouvé un taux d'hormones de croissance élevé. Ils ont augmenté les doses de ces médicaments pour essayer de le faire baisser. Les dimensions relevées aujourd'hui indiquent que ce traitement n'a pas fonctionné. Sultan devra donc passer de nouveaux examens. Alors qu'il est encore à Londres, il reçoit la visite d'un ami venu spécialement d'Allemagne. Peut-être que cette surprise parviendra à le distraire un peu. Je suis venu à Londres pour apporter quelques cadeaux à Sultan. George Wessels fabrique des chaussures sur mesure et il est spécialisé dans les grandes tailles. Je travaille pour les gens de grande taille dans le monde entier, parce que je les aime bien. Ils se sont rencontrés lors d'une soirée organisée par le livre Guinness en Autriche et il lui a offert sa première paire de chaussures à sa taille. C'est moi qui fournis les 10 personnes les plus grandes dans le monde. Et pour ceux qui dépassent 2,30 m, c'est cadeau. George sait que porter des chaussures trop petites a des conséquences désastreuses. Or, beaucoup de ses clients n'ont pas les moyens de s'en offrir. Aujourd'hui, je vais donner une nouvelle paire à Sultan. Ah, quelqu'un est là. Je suis bien chez Sultan Kösen? Oui, bonjour. Vous venez d'où? Sultan ne s'attendait pas à recevoir la visite de George et encore moins à son cadeau. Il dit qu'il est content de vous voir. J'ai des chaussures pour lui. À force de porter des chaussures trop petites, les pieds de Sultan sont très abîmés. Il n'a que 2 paires à sa taille. Elles te plaisent? Super. Il dit qu'il les trouve très belles. Sultan n'aurait jamais imaginé que George lui offrirait une paire de chaussures faites sur mesure. C'est un cadeau précieux. Il est très content. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est une belle surprise. C'est à vous qu'il doit sa première paire. Et là, vous lui en apportez une autre. Il est très heureux que vous soyez venu. Mais George a quelque chose d'autre. Regardez ma grosse valise. Il a aussi décidé de lui offrir des chaussures de randonnée à sa taille. C'est la première fois que Sultan en portera. Tu en penses quoi? Le problème des gens comme Sultan est qu'ils n'ont pas assez d'argent pour acheter des chaussures dans lesquelles ils seront à leur aise. Je suis très content d'avoir des amis dans le monde entier, comme lui en Turquie. C'est une chance incroyable. Mission accomplie pour George. Sultan s'est changé les idées le temps de sa visite. Il dit que la prochaine fois, il faudra aussi venir avec une fille. Oui, je sais, je n'arrête pas d'en chercher une. C'est peut-être grâce à des gens comme George qu'il finira par rencontrer quelqu'un. Mais cela dépendra aussi de son état de santé.
Quelques jours plus tard, Sultan retourne en Turquie. Il va bientôt se rendre aux États-Unis pour subir des examens afin de savoir pourquoi il continue de grandir. Il espère aussi pouvoir rencontrer George Bell, l'une des seules personnes capables de réellement comprendre son quotidien. Mais d'abord, il va faire un bref séjour dans sa région. C'est dans le petit village de Dedeköy que Sultan vivait avant de devenir célèbre. Le trajet en avion et les derniers kilomètres à parcourir sur une route non goudronnée sont pénibles, a fortiori pour quelqu'un d'aussi fragile. Il a pourtant insisté pour venir, afin de retrouver sa famille et de lui présenter son ami Kelly. Sultan est devenu si célèbre que tout le monde tient à l'accueillir. Depuis notre rencontre, nous sommes devenus très proches. L'an dernier, je suis venue plusieurs fois en Turquie pour prendre ses mesures et lui faire fabriquer des vêtements ou pour l'aider dans l'obtention de son visa. Kelly Garrett est la directrice des ressources humaines du livre Guinness des records. Comme elle parle turc, elle s'est vite bien entendue avec Sultan. Elle est impatiente de rencontrer sa famille pour mieux comprendre d'où il vient. Ils sont très fiers de lui. Son père dit que Sultan a beaucoup souffert dans son enfance, ce qui a été très douloureux pour sa famille. Le plus difficile pour sa mère, c'était que Sultan ne pouvait pas aller jouer avec les autres enfants. Il n'avait aucun vêtement à sa taille, ni aucune paire de chaussures. Depuis qu'il est entré au Guinness, les gens s'intéressent à lui. Sultan en est content et du coup sa mère aussi est contente. Je trouve ça très émouvant. Quand j'ai commencé à grandir comme ça, l'école est devenue un problème. J'étais tout le temps malade. Au lieu d'aller à l'école, j'étudiais à l'hôpital. La déscolarisation de Sultan, sa grande taille et sa fragilité physique ont été des obstacles pour chercher du travail. Ses chances de se marier avec une femme du village s'en sont aussi trouvées réduites. Sultan espère que tout cela va changer maintenant qu'il a un record mondial et qu'il gagne sa vie grâce à ses apparitions publiques. Cet instrument s'appelle un oud en turc. Sultan a toujours voulu apprendre à en jouer, mais il n'en a jamais eu l'occasion. Il a reçu celui-ci en cadeau quand il est allé à Milan. J'ai connu toutes les peines du monde, tous les ennuis. J'ai pleuré jour et nuit. Ce qui lui manque le plus dans sa vie, c'est une femme. Je suis persuadée que chacun peut trouver quelqu'un qui lui convient. Le précédent détenteur du record s'est marié à la cinquantaine et il a eu un enfant à 58 ans. Alors, je crois que tout est possible. Jamie est notre directrice des relations publiques à New York. Tu la trouves comment? Il dit qu'elle est toute petite. Sultan se sent prêt à trouver l'âme sœur. Mais il doit convaincre une femme de passer une soirée avec lui.
Il espère que le fait de vivre dans la capitale turque lui permettra de rencontrer plus facilement celle dont il rêve depuis si longtemps. Chez les oiseaux, c'est la femelle qui fabrique le nid. Quand je rencontrerai une femme, le nid sera déjà prêt et je serai l'homme le plus heureux du monde. En Turquie, les hommes se marient en moyenne à 26 ans. Sultan en a 27. Depuis qu'il a quitté son village, il a découvert Internet et se connecte régulièrement sur des sites de rencontres. Ses deux frères aînés sont mariés et ont déjà des enfants. Ils aimeraient bien que Sultan ait lui aussi cette chance. Sultan serait plus heureux. Il passe tout son temps libre sur son ordinateur. Mais s'il se trouve une petite amie, il aurait autre chose dans sa vie. Kelly est du même avis que les frères de Sultan et elle veut l'aider à trouver une femme. Comment ça va avec les filles? Je suis très laid, sinon j'aurais déjà quelqu'un. Comment peux-tu dire ça? Tu n'es pas laid? Il y a encore 5 ans, il se cachait. Il avait du mal à s'assumer. Je crois qu'il avait honte de lui-même. Les gens se moquaient de lui. Il se dit qu'à 27 ans, il devrait être marié. Il me parle souvent de son désir d'avoir des enfants et une famille. Même si je ne suis pas laid, je suis trop grand et elles sont trop petites. Je suis sûre qu'il y a une femme qui t'attend quelque part. Sultan décroche son premier rendez-vous. C'est pour demain soir. Il ignore comment la candidate réagira quand elle le verra. Kelly lui donne quelques conseils pour que la soirée tourne à son avantage. La première fois qu'on rencontre une fille, on se contente de lui serrer la main. Pas de bisous le premier soir. Pour ça, il faut déjà la connaître un peu mieux. Pas question. Ce ne serait pas correct. Qu'est-ce que tu sous-entends? Sultan arrive en avance au rendez-vous. Il est nerveux. Il n'y a pas longtemps encore, j'habitais dans un petit village. Je n'avais pas de vie sociale, pas d'amis. C'était très limité. Bonsoir, ça va? Bien, merci. Assieds-toi. Quand je suis entrée, ça a été un choc de voir qu'il était aussi grand. Comment tu vas? Bien, et toi? Bien. Comment tu t'appelles? Etche. Et moi, Sultan. Oui, j'ai entendu parler de toi. On a discuté, mais je le trouve un peu timide. J'ai contacté 3 ou 4 filles. Elles ne cherchaient pas toutes la même chose. Je n'ai pas bien compris ce qu'il attendait d'une femme. Il doit se confier un peu plus. Qu'est-ce que tu veux boire? Du vin? Je ne bois pas d'alcool. Elle n'arrêtait pas de dire que j'étais timide. J'ai essayé de lui poser des questions, mais j'avais peur de l'ennuyer si je parlais trop. Je trouve qu'il est très gentil et qu'il est romantique. Sultan n'a rien à perdre. Il décide de dire à Edge ce qu'il désire exactement. Je veux me marier et fonder un foyer. Le premier rendez-vous galant de Sultan se termine par une poignée de main. Il va devoir continuer à chercher une petite amie. Mais d'abord, il se rend aux États-Unis pour faire un bilan complet sur l'état de sa tumeur. Il est aussi prévu qu'il fasse enfin la connaissance de George Bell, cet Américain presque aussi grand que lui.
À Washington, Sultan n'a pas une seconde à perdre. Il a un rendez-vous de la plus haute importance à l'école de médecine de l'Université de Virginie, où il va passer un scanner du cerveau. J'ai étudié l'ensemble du dossier médical de M. Kösen. Je suis inquiète à son sujet, car il a reçu d'excellents traitements. Et pourtant, son taux d'hormones de croissance est toujours élevé. Et c'est très dangereux pour sa santé. Le fait que Sultan continue de grandir laisse craindre que la tumeur soit toujours active. Ces tumeurs sont souvent étendues et envahissent des zones auxquelles les chirurgiens ne peuvent pas accéder. C'est l'instant de vérité. Sultan va bientôt savoir où en est sa tumeur. On va examiner l'ensemble de son cerveau en faisant une coupe horizontale. Je vais d'abord m'assurer qu'il reste sans bouger et ensuite on prendra plusieurs images sectionnelles de son hypophyse. L'appareil n'est pas adapté aux dimensions de Sultan, ce qui pose de nombreux problèmes. Est-ce qu'il va bien? Il bouge beaucoup ses jambes. Pour obtenir des clichés nets, l'équipe médicale a besoin qu'il soit immobile. Ça va, Sultan? Il a du mal à ne pas bouger pendant toute la durée de l'examen. Il va essayer de tenir bon. Sultan souffre d'être dans un espace trop étroit pour lui. Cela donne une idée de tout ce qu'il a enduré au cours des nombreuses opérations et examens qu'il a subis dans son enfance. Personne ne peut comprendre tout ce que j'ai enduré, même pas mon père. Seul Dieu sait combien j'ai souffert. L'examen est enfin terminé. Après un peu de repos, il peut à nouveau marcher tout seul. Il profite de son séjour aux États-Unis pour faire du tourisme et pour rendre visite à l'une des seules personnes au monde capable de comprendre la lourdeur de son fardeau. George Bell mesure 2,33 m. Il est shérif adjoint dans la prison de Norfolk, en Virginie. Sultan a toujours rêvé de rencontrer quelqu'un qui partage sa différence. Bonjour. Bienvenue en Amérique. C'est la première fois que Sultan salue quelqu'un dans les yeux. C'est super. Je suis vraiment content. Ça me fait un bien fou. C'est formidable de rencontrer quelqu'un de cette taille. Je suis content de connaître quelqu'un de plus grand que moi. Je crois bien que je viens de me faire un nouvel ami. Il a dit que tu étais son nouvel ami. Pour George aussi, c'est une rencontre sans précédent. C'est la première fois que je voyais un homme plus grand que moi. J'étais épaté, mais je n'ai pas trop insisté sur sa taille parce que je sais ce qu'on ressent dans ce cas-là. C'est tellement exceptionnel que je lève la tête pour parler à quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai rencontré George Bell. Ça m'a beaucoup plu. J'étais très heureux. J'aime bien les grands. Il vaut mieux être grand que petit. Sultan trouve que la réussite professionnelle de George vaut tous les records du monde. Il aimerait lui aussi avoir un travail et une petite amie. Une vie normale en somme. Tu as de la chance d'avoir un travail. Ouais, c'est super. Je crois que ça l'a fait rêver de venir me voir à la prison et que ça lui a donné envie d'entrer dans la police. George lui présente quelques-uns des détenus qui sont sous sa surveillance. C'est aussi une occasion unique pour ces jeunes gens.
Bonjour. Voici mon nouvel ami, Sultan. Il vient de Turquie. C'est l'homme le plus grand du monde. Je suis petit à côté de lui. Il est super grand. On dirait les tours jumelles. Les prisonniers étaient déjà impressionnés par la taille de George. L'arrivée de Sultan suscite beaucoup de réactions. Il mesure combien? 2,47 m. Et ses pieds? Il chose du 56. C'est immense. Tu as quel âge? J'ai 27 ans. Autrefois, on l'aurait traité de géant. Puis, les questions tournent vite autour de sa vie sentimentale. Vous avez une femme? Des enfants? Je n'ai pas de femme dans ma vie, mais j'espère que ça va changer. Pour l'instant, les gens qui comptent le plus pour moi, c'est ma famille. Il y a des personnes que j'aime beaucoup, mais ma famille est prioritaire. Je vous souhaite de retrouver votre liberté un jour. Pour Sultan, ça a été l'occasion de réaliser qu'il pouvait vraiment se rendre utile. Pour la première fois, il a partagé son expérience avec quelqu'un qui voit le monde de presque aussi haut que lui. Après avoir passé la journée ensemble, George est persuadé que Sultan finira par rencontrer quelqu'un. Si j'avais un conseil à lui donner, ce serait de continuer de croire en ses rêves. S'il est patient, ça finira par arriver. Il a du cœur, il sait ce qu'il veut. Quand on est si grand, on a plus de mal à trouver. Mais un jour, il saura que c'est la bonne. D'ici là, Sultan doit encore venir à bout de la tumeur qui continue de le faire grandir et met ses jours en danger. Bien joué, bravo. Sultan espère que les médecins américains lui en diront plus sur le degré de gravité de sa tumeur. Si elle ne s'est pas résorbée, il faudra envisager un traitement d'urgence. Si nous n'arrivons pas à contrôler sa production d'hormones de croissance, son état général va se dégrader. Ses articulations vont s'esquinter, il va faire de l'hypertension, du diabète, et il risque de développer une fragilité cardiaque. Le docteur Meryl Evans lui propose son aide. Elle est professeure de médecine interne et de neurochirurgie à l'Université de Virginie. Les tissus ont une apparence normale, mais il y a peut-être une petite tumeur. Le docteur Vance et ses collègues examinent les résultats de l'IRM. Ils cherchent la présence éventuelle de la tumeur. Ça, c'est l'endroit où il a été opéré. Sultan a déjà subi une ablation de la tumeur, ce qui rend les images plus complexes à interpréter. C'est difficile de dire si la tumeur est toujours là. On dirait que l'hypophyse est déformée à cause de l'intervention. Là, c'est plus net. Le côté gauche est irrégulier, mais je ne vois pas de masse focale qui ressemblerait à coup sûr à une tumeur. L'analyse n'est pas concluante. Le docteur Vance consulte un confrère neurochirurgien, le docteur Sheehan. Je crois qu'il y a une tumeur à gauche. Elle a même gagné le sinus caverneux gauche, et peut-être le droit aussi. Les images ne sont pas faciles à déchiffrer, mais le docteur Sheehan craint que la tumeur ait gagné les sinus caverneux de part et d'autre de la glande hypophyse. Il préconise une destruction de la tumeur au scalpel gamma, un appareil de radiothérapie auquel Sultan n'a pas encore eu accès. Le scalpel gamma émet un rayonnement ionisant composé de 192 faisceaux, ce qui permet d'envoyer des doses très élevées.
Grâce à toutes ces informations, le Dr Vance peut maintenant présenter à Sultan les conclusions de son équipe. Asseyez-vous. À l'IRM, On ne détecte pas de tumeur étendue, ce qui est une bonne chose. Şu anda MRI scanlerine bakmışlar ve hipofiz bezlerinde bu da iyi bir haber diyor. Ama Mais on sait qu'il y a des cellules tumorales invisibles, car le taux d'hormones est encore très élevé. Ce n'est pas du tout le genre de nouvelles que Sultan voulait entendre. Mais le Dr Vance a une proposition à lui faire. On peut envisager deux choses. Vous pouvez faire une radiothérapie très localisée qui prendra une journée. 500 patients ont déjà été traités avec le scalpel gamma pour des tumeurs de l'hypophyse. il demande si il peut le faire ici. treatment option to me. Oui. Ce traitement pourrait lui sauver la vie. Mais il ne sera pas suffisant. La deuxième chose qu'il vous faut, c'est un traitement médicamenteux pour contrôler l'excès d'hormones de croissance. Et il coûte en moyenne 44 000 € par an. La plupart des laboratoires pharmaceutiques accordent des aides à ceux qui n'ont pas les moyens. Et il leur arrive parfois d'offrir les produits. J'ai absolument besoin de ces médicaments. C'est une question de vie ou de mort. Je veux retrouver la santé et avoir une vie normale. C'est un soulagement de savoir qu'il existe un traitement. Comment on dit merci en turc? Teşekkürler. Teşekkürler. C'est bien ça? Sultan a trouvé du réconfort et un modèle auprès de George Bell. Il a dîné avec une femme pour la première fois et a décroché un nouveau record du monde. Les médecins m'ont donné beaucoup d'espoir. J'espère que je vais guérir un jour. Il reste encore de nombreuses épreuves à surmonter. Il continue de grandir, mais les médicaments dont il a besoin ont été financés par le gouvernement turc et Sultan a pu commencer le traitement. La radiothérapie au scalpel gamma lui a été offerte par l'Université de Virginie. Il faudra 2 bonnes années pour qu'elle agisse, mais le taux de réussite est encourageant et Sultan espère que son rêve va se réaliser. Je veux trouver une femme. Beaucoup d'incertitudes planent encore sur l'avenir de Sultan. Mais tout laisse penser que cet homme extraordinaire pourra un jour mener une vie ordinaire.